Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique, on encense les shows de la WWE. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler de la semaine du 13 janvier pour Monday Night Raw, du 17 janvier pour Friday Night SmackDown. On est dans l'état chaud, très chaud, un peu trop chaud en ce moment malheureusement, on pense à eux, de la Californie et je suis avec quelqu'un qui ne craint pas le chaud, mais qui connaît plutôt le froid. Letty, comment ça va, Letty, dans tes terres glacées? Salut Raphaël, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. On a des -8, -9 toute la semaine. C'est parfait. Et Ah, toi? bah, dis donc, un beau programme. Il fait pas beaucoup plus chaud vers chez moi en Bretagne, hein, je dois tout avouer, ça reste léger hein, quand même. Mais sur la planète Catch, c'est brûlant, on est d'accord? Ah, c'est brûlant, brûlant. Ah là là, bah écoutez, partons pour cette analyse de cette semaine incroyable, semaine historique. Nous avions commenté ensemble le premier Raw sur Netflix, un Raw qui faisait date, un Raw un petit peu champagne et paillettes. Mais là, on va avoir le premier, en fait, c'est le premier vrai Raw sur Netflix hein, qu'on va analyser là, Letty, d'accord? Oui, le premier héros classique, on va dire, qui reprend le chemin de la normalité et pas les paillettes et les stars toutes les 4 secondes. C'est ça. Bon, un gros show, hein. On était quand même donc à San José en Californie, dans le Staples Center, 13 000 personnes dans la foule et un show qui a ouvert par CM Punk, hein, CM Punk qui était quand même le grand gagnant du main event du premier Raw sur Netflix contre Seth Rollins, on s'en souvient. Eh bien, CM Punk, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors déjà, il nous parle justement des pompiers, voilà, de tout ce qui se passe en Californie. Il nous dit qu'il a gagné la semaine dernière contre Seth Rollins. Il nous explique voilà, qu'il a eu des situations un peu difficiles ces derniers temps, mais il nous annonce que la semaine dernière aussi, il a vu John Cena, celui qu'on ne peut pas voir, qui a annoncé son entrée au Royal Rumble, et ça l'a bien botté. Donc CM Punk nous annonce qu'il va participer au Royal Rumble cette année. Il est interrompu par Seth Rollins qui débarque et qui nous dit que justement, il fait ce qu'il a toujours fait. Il avait promis, même s'il perdrait, il serait là la semaine prochaine. Et ben, il est là la semaine prochaine. Il a perdu, c'est pas grave, il se remet debout. Et lui aussi nous annonce qu'il va participer au Royal Rumble, bien sûr. Il est interrompu lui aussi par Drew McIntyre, toujours très vénère. Drew McIntyre qui regarde les deux, qui commence à avoir des mots très très énervés, qui dit voilà, t'es nul, t'es machin de ça. Alors CM Punk qui dit vas-y, viens me le dire en face, mais Drew il dit ah non, mais c'est pas de toi que je parle, je parle de Seth Rollins. Donc ça commence à se tendre aussi. Drew McIntyre nous annonce qu'il participera lui aussi au Royal Rumble. Donc non, ça il va fort dans les annonces. Et puis ça se croise un petit peu des regards, mais ça n'ira pas plus loin. On a commencé par une grosse intro, on va dire, testostéronée entre ces trois mâles alpha du show rouge qui rejoignent donc le Royal Rumble, qui rejoignent donc John Cena et Roman Reigns et Jimmy Uso. On commence à avoir une belle carte, non? Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, c'est une belle carte qui s'annonce. C'était une intro qui était ouais, où ça se regardait. Il n'y a pas eu vraiment d'interaction plus que ça, mais ouais, ça se regardait vraiment mal. Et je pense que au moment du Rumble, ça va taper assez fort. Moi, je suis partagée sur toutes ces annonces parce qu'à la fois, ça donne vachement plus envie de voir le match. D'un autre côté, moi, j'aime bien quand il y a deux, trois personnes qui s'annoncent et tu vois, avoir la petite surprise. Est-ce que lui va être là? Puisque c'est vrai que 30 places, mine de rien, autant chez les filles, on sait qu'ils vont devoir aller piocher un peu à NXT, un peu partout pour boucher les trous. Autant c'est vrai que chez les mecs, il y a quand même largement plus de 30 superstars. Donc c'est vrai que moi j'aime bien ce petit côté surprise. Après voilà, forcément vu les personnes qui s'annoncent, ça donne quand même envie de voir le match et on sera quand même content et ce sera quand même un super match, il y a pas de souci. Oui, moi ça me choque pas que les têtes d'affiche s'annoncent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que vraiment plein de gens s'annoncent. Et donc, à part Cody Rhodes et Kevin Owens, dont on reviendra, pour le moment, on n'a pas vraiment d'autres affiches qui est booké pour le Royal Rumble, mais on va avoir un Royal Rumble masculin très très rempli. Très très rempli de gros superstars. Donc, au moins, on aura une belle affiche. On a ensuite le premier match de la soirée
Et quel match, puisque c'est l'ouverture de la carrière de Penta à la WWE. Penta El Cero Miedo, celui qui n'a pas peur. Penta qui était annoncé depuis quelques semaines, qui aurait peut-être dû être là au Raw Netflix la première, mais finalement ils ont décidé de décaler son arrivée. Et Penta affronte donc Chad Gable, un match de 13 minutes 21 entre les deux hommes, très très disputé, mais qui se termine logiquement par la victoire de Penta, le petit nouveau, qui l'emporte. Voilà donc les débuts d'un luchador légendaire, ça serait peut-être un petit peu fort, mais quand même une superstar qui est passée par la AEW aussi. Alors, est-ce que tu connaissais Penta? Penta qui a 39 ans, donc qui est pas un tout jeune, hein, qui n'est pas un vieux encore, mais voilà, qui a déjà une petite carrière derrière lui. Est-ce que tu le Non. connaissais? Est-ce que tu l'apprécies? Et qu'est-ce que tu en penses, voilà, de le voir arriver à la WWE? Eh ben, écoute, je ne le connaissais absolument pas parce que moi, c'est vrai que j'ai pas trop. Enfin, je regarde les shows de la WWE, mais pas vraiment ce qu'il y a à côté, sauf les rares vidéos que je trouve à droite à gauche. Mais j'ai trouvé que ouais, il a un catch qui est quand même hyper intéressant et j'ai vraiment envie d'en voir plus parce que voilà, il donne vraiment envie de le voir et ouais, vraiment de la lucha libre qui est quand même voilà, que j'aime bien. Donc voilà, assez hâte de le voir. Et par la suite, je suis repartie voir des petites vidéos quand même sur YouTube et j'ai vu quelques matchs qu'il a fait, je crois aussi à la TNA, à la AEW. Donc ouais, ça donne envie d'en voir plus. Ouais, un luchador superstar, hein. Très, 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 très populaire dans le monde du catch quand même. Passé par la TNA, comme tu dis, par la AEW. Si ma mémoire est bonne, je suis en train de checker en même temps, mais je crois qu'il a fait partie de la Lucha Underground aussi, cette fameuse Aussi. fédération. Donc, et puis la AAA au Mexique. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une très, très grosse signature. D'ailleurs, il a les honneurs de ne pas passer par NXT, hein. Donc, c'est un beau produit. Et la première intervention a été une réussite. Il a fait une petite promo micro un petit peu longue, j'ai trouvé. Voilà, il nous a dit voilà, il était mexicain, voilà, c'est ça, la Mexique, etc. Il avait sa famille au premier rang, il est chez lui à la WWE. C'était très bien. Mais voilà, on a hâte de voir la suite et c'était un premier beau match. On continue dans les matchs, hein. Allez, continuons. On a enchaîné sur un autre match qui voyait s'affronter ce coup-ci Sheamus et Ludwig Kaiser. Alors, c'est la troisième ou quatrième confrontation entre les deux hommes. C'est Sheamus qui a réussi à l'emporter ce coup-ci au bout de 8 minutes 50. Mais là aussi, on a quand même eu une belle bagarre. On est passé par-dessus la troisième corde, on a eu les coups sur la poitrine, etc. Bon, c'était un match sans enjeu, c'était un peu une réveil d'une rivalité qui existait depuis un petit moment. Par contre, il y avait toujours euh, notre champion intercontinental qui était dans les parages et qui était un petit peu provoqué par Sheamus d'ailleurs. Donc ça va sûrement donner quelque chose pour la suite avec Braun Breaker. Mais déjà, est-ce que tu as apprécié cet affrontement-là et qu'est-ce que tu en as pensé de ce Sheamus versus Ludwig? Bah, c'était un beau match entre les deux. De toute façon, c'est toujours des affrontements qui sont assez intéressants. Et avec le petit côté, voilà, Braun Breaker qui traînait un petit peu dans le coin, où effectivement c'était un match sans enjeu vraiment annoncé. Mais le fait qu'il y ait le champion qui soit par là, forcément, on se dit que voilà, le vainqueur a quand même une petite chance d'éventuellement pouvoir affronter le champion. Donc ouais, c'était un petit match qui était pas hyper long. C'est vrai que quand il s'est terminé, je me suis dit tiens, j'en aurais bien pris quelques minutes en plus. Et oui, le petit face à face après avec Braun Breaker. Voilà, moi je cache pas que Sheamus, j'ai vraiment envie de le voir avec cette ceinture. Donc si on peut se diriger un petit peu sur un affrontement contre le champion, ça me va parfaitement. Ah, toi, ça te plaît ça. Ok. On va continuer sur la série des matchs un petit peu comme ça, un petit peu match simple, sans trop d'enjeux. Euh, alors, dans les coulisses, je ne sais pas si tu te souviens, hein, mais on avait appris il y a quelques semaines avec le Miz. Tu sais, le Miz, il fraye un petit peu avec ton grand, grand copain Karrion Kross. Il y avait eu toute une histoire où Karrion Kross lui avait dit ouais, maintenant tu vas aller faire un match en solo contre, je crois que c'était contre Dexter Lumis qui lui avait demandé. Et en fait, là, on apprend que la famille des Wyatt, les Wyatt Six, finalement, ils ont été draftés à SmackDown. Bon, voilà, il y a des histoires de draft et de transfert et de fenêtres, voilà, de window transfert, on ne sait pas trop.
Donc du coup, il est un peu énervé, Karrion Kross. Il dit: «J'espère que c'est pas toi le Miz qui a demandé ça». Alors le Miz il dit: «Non, non, non». Bref, il croise Sami Zayn de passage. Il se moque un petit peu de Sami Zayn et Sami Zayn dit au Miz: «Allez, bah vas-y, maintenant, viens faire ton malin, on va s'affronter sur le ring». Un match très court entre Sami Zayn et le Miz, 4 minutes 06. Et Sami Zayn, c'est intéressant à noter, a gagné sur sa Blue Thunder Bomb. Il a même pas été obligé de faire son Helluva Kick d'habitude. Il s'est débarrassé assez facilement du Miz. Bon, voilà, c'était un petit match. Le Miz qui n'arrête pas de dire ouais, je suis ancien main eventer de WrestleMania, tout ça, on sait bien qu'il est plus tout à fait au niveau quand même, mais est-ce que ça t'a plu? Oh, c'était un petit peu en creux là. Est-ce que tu as quelque chose de notable à dire sur cet affrontement? Non, c'était pas hyper passionnant, c'était court. Voilà, Sami a gagné. Le Miz, voilà, à force de traîner avec des losers, ben voilà ce que ça donne. On devient un loser. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Ouais, bah, c'est jamais bon signe hein, quand on nous annonce une semaine, oh, il y aura tel match la semaine prochaine et qu'en fait ils le font pas. En plus pour une Ouais. raison un peu bizarre là de draft. Donc je suis comme toi, c'est pas du très haut niveau. J'ai trouvé qu'il y avait un truc un peu, voilà, le fait qu'il y ait Sami Zayn dans l'histoire, ça remonte un petit peu le niveau. Maintenant voilà, c'était court, c'était bref, c'est pas tout à fait le même. Ils nagent pas tout à fait dans les mêmes eaux tout cela, mais voilà, ça a occupé un match. Et ça a permis au public de voir Sami Zayn et voilà. C'était pas désagréable, mais c'était pas incroyable non plus, je suis bien d'accord. Maintenant qu'on a évoqué tout ça, on va basculer un peu dans ce qui compte vraiment dans ce Monday Night Raw. On va passer à l'important. Alors on va commencer par un segment, pas un combat, un match sur le ring, pas un combat, mais un segment sur le ring. Gunther. Gunther, c'est notre champion Gunther, tu es au courant? C'est un champion valeureux. Et ben Gunther, il nous dit que il est pas très, voilà, il est un peu déçu parce que pas grand monde s'intéresse à son titre de champion du monde poids lourd et qu'il a l'impression que personne n'est à son niveau. Il est interrompu par Jey Uso. Jey Uso carrément. Jey Uso qui dit, voilà, j'ai battu Drew McIntyre, la Bloodline, c'est bon, on a réglé le problème. Maintenant, bah, je veux le match pour le titre. Je veux le match, je veux prendre le shot pour le championnat du monde. Et Gunther, ouais, il se moque un peu, il dit: «On s'est déjà croisé 2 fois, je t'ai déjà battu 2 fois ou 3 fois. Toi, on t'appelle Main Event Jey Uso, mais c'est juste, pour la frime, alors que moi, Main Event, c'est là où je suis». Et voilà, et ça se croise un petit peu du regard et cetera. Et finalement, dans la foulée, on nous annonce que ces 2-là s'affronteront bel et bien à Saturday Night Main Event du 25 janvier. Et là, Letty, tu me connais, tu as dû penser à moi, je me suis dit: «Alléluia, enfin on se rappelle qu'il y a ce truc». Parce que ça arrive, hein, c'est dans 2 semaines. Et ben, Saturday Night Main Event, on nous affirme, donc il va y avoir Gunther contre Jey Uso. Alors, est-ce que tu t'attendais à ça? Et est-ce que c'est pas un peu comme ça tombé du chapeau quand même cette histoire? Et est-ce qu'on le sent bien ce Saturday Night Main Event? Bah, c'est ouais, ils ont enfin pensé à remplir la carte, c'est déjà pas si mal. Bah, ce match-là en particulier, je pense que ce sera un match, un bon match. Après, on réchauffe un petit peu, voilà, quelque chose. Après, c'est vrai que Gunther, le pauvre, quand il dit que personne s'intéresse à son titre, j'avais pas fait attention à ça jusque-là, mais je me suis dit, mais en fait, même Adam Pearce, enfin personne vraiment, puisque c'est vrai que pour le premier Raw Netflix, ils ont préféré faire venir le champion d'en face plutôt que de donner un segment à leur champion. Donc ça m'avait pas choqué sur le coup. C'est là cette semaine où je me suis dit ah ben oui, effectivement, on avait Cody mais pas Gunther. Euh, Après oui, le match en lui-même, je pense que ce sera un bon match, que Jay veuille rester dans le haut de la carte, c'est une bonne chose. Et enfin, on remplit ce enfin Saturday Night Main Event, donc c'est très bien. Bon, ben, ravi que tu sois ravi. Moi, j'avoue que je l'avais dit, le dernier Saturday Night Main Event m'avait un peu échaudé. Je m'attendais vraiment à un gros truc et j'avais été un peu déçu de ces matchs assez courts. Là, je sais un peu plus à quoi m'attendre et je sais que c'est un peu un house show amélioré. Donc honnêtement, Gunther Jey Uso, je trouve ça un peu tombé du chapeau. Je n'ai pas beaucoup d'hésitation sur mon pronostic, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer Jey Uso gagner. Donc, je trouve que ça fait un peu, voilà, carte de house show qu'on remplit. Mais pourquoi pas? Comme tu dis, pourquoi pas? Ça sera un bon match, assez certain. C'est cool pour Jey Uso, mais à moins que je me trompe lourdement, hein, et que le ciel nous tombe sur la tête, mais je vois mal Jey Uso devenir champion du monde là.
Donc, pourquoi pas, mais ça se remplit, mais voilà, je sentais déjà cette confirmation de se dire, c'est à une semaine du Rumble, c'est peut-être pas là qu'on va avoir des matchs avec d'énormes enjeux et d'énormes changements sur la carte. Ceci dit, ceci dit, du changement sur la carte, il y en a eu ce soir. C'est un soir historique, tu le sais, Letty. Ah, En tant que fan de catch et fan de catch féminin, Letty, tu vas avoir une nouvelle championne. Nous allons avoir une nouvelle championne ce soir, une championne intercontinentale. quelle chance. Dakota Kai contre Lyra Valkyria, un match qui a duré 8 minutes 32. Les pronostics, quels étaient-ils? Ben, on n'a pas pronostiqué ça sur Catch-Up, ils étaient peut-être mitigés, je ne sais pas. En tout cas, les pronostics ont été déjoués en ce qui me concerne, parce que je pensais que ça allait être pour Dakota Kai, et je me suis trompé. C'est bien Lyra Valkyria, décidément très en vue quand même, hein, depuis qu'elle est arrivée dans la division de Monday Nitro, parce qu'elle a fait beaucoup de gros matchs, hein, je trouve. Et ben, elle a gagné et elle est devenue donc la nouvelle championne et la première championne intercontinentale de l'histoire, cette petite bonne femme, Lyra Valkyria, célébrée par Adam Pearce, célébrée aussi par Dakota Kai qui lui a serré la main et levé le bras de bonne grâce. J'ai cru qu'il allait avoir un coup de trahison à un moment donné, mais non, non, elle l'a assumé. Donc voilà, la petite Irlandaise est championne. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a surpris ce résultat? Et puis, ben voilà, en tout cas, on part vers un nouveau titre chez les filles qui est enfin officiel. Eh ben, c'était un peu compliqué. J'ai trouvé que ce match, donc tu dis qu'il a duré 8 minutes. Alors dans ma tête, il en a duré au moins 25. Euh, J'avais l'impression que ça allait jamais se terminer. Euh, Comme toi, je misais plutôt sur Dakota Kai. Bon, voilà, c'est Lyra Valkyria. Bah écoute, tant mieux pour elle. Elle a marqué l'histoire quand même en devenant cette première championne. Après, voilà, je lui laisse le bénéfice du doute. Peut-être que voilà, le fait d'avoir cette ceinture et d'être un peu plus mise en avant, ça va l'aider un petit peu à s'améliorer. Parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal avec elle, mais voilà, je lui laisse le bénéfice du doute. Donc, à voir. Mais voilà, ça m'a pas passionné plus que ça. Ça m'a pas passionné grandement, je t'avoue non plus. Cela dit, moi, je la préfère à Dakota Kai. Moi, je suis plutôt pas un fan de Dakota Kai. J'ai vraiment beaucoup de mal avec comment on peut dire, avec ses coups. En fait, j'ai l'impression que ça fait vraiment très très retenu et très très, ça se voit que c'est pas des vrais coups qu'elle porte. Elle est pas très impactante. Bon, l'Irlandaise, elle arrive à faire quelques moves quand même un peu plus impressionnants, donc je suis pas mécontent. Mais bon, clairement, on verra bien ce que deviendra ce titre, hein, mais c'est pas. Déjà, l'existence même de ce titre peut se questionner, vu le roster féminin. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont lui donner, mais en tout cas, ça y est, il existe et on a une première championne qui effectivement marque l'histoire et on la félicite pour ça, hein. Bravo à elle quand même. Bravo à elle. Oui, bravo. On sent, on sent ce gros enthousiasme. Bon, allez, main event de ce Raw. Il y a eu un petit fil rouge hein, pendant l'épisode, mais ce main event, c'était quand même ce gros match attendu. Street fight entre Damian Priest et Finn Balor. Enfin le match entre les deux anciens amis de Judgment Day. Durant la soirée, on les a un petit peu vus, pas trop. On a un petit peu vu le Judgment Day en coulisses, notamment Dominique Mysterio qui a apporté des fleurs pour se pardonner puisque Liv Morgan elle a perdu le titre la semaine dernière et puis Dominique, il a un petit peu essayé de lui faire dans le dos en essayant de refaire un câlin à Rhea Ripley. Donc, bon, elle est pas dupe, mais elle a l'air de pardonner. On a vu vite fait Carlito faire un petit peu le con toujours, mais l'essentiel, c'était ce match. Euh, donc, ah oui, tiens, j'avais oublié, pardon, j'avais oublié un segment. On a eu Rhea Ripley qui est venue aussi sur le ring, qui est venue sur le ring pour dire voilà, qu'elle était championne maintenant. C'est le cas, justement. Elle a été interrompue par Nia Jax, voilà, qui lui a dit qu'elle allait venir au Rumble pour le gagner. Voilà, je passe vite fait sur ce segment, mais celle qui est intervenue, c'est Bailey qui est chez elle, puisqu'on est à San José. Et ça, c'est un petit peu crêpé le chignon. Voilà, rien de passionnant, mais en tout cas, voilà, on reste toujours un peu autour des personnages de Judgment Day. Main event, donc Street Fight, Damian Priest contre Finn Balor. Alors, il y a eu beaucoup de choses, évidemment. Il y a eu des candlesticks, il y a eu des tables, il y a eu des chaises. On s'est balancé à l'extérieur du ring. On est allé dans le public. Il y a eu voilà, il y a eu Damian Priest qui a projeté Finn Balor sur une table là dans le public en fait là ces fameuses tables là qui sont
il y a des chips, on sait pas trop ce qu'il y a dessus, quoi. Finn Balor est quand même parti sur un brancard, hein. On lui avait mis la minerve et tout. Pendant ce temps, Priest était attaqué par Carlito et JD. Les War Riders sont arrivés pour s'en occuper. Euh, Finn Balor, alors quand même chapeau à lui, hein, il est revenu et il a enlevé sa minerve. Il s'est remis le coup tout seul, là, en se tordant dans tous les sens. Faites pas ça, hein. Si on vous met une minerve, non, vous enlevez pas la minerve pour vous tordre le cou vous-même. Et il a tout essayé. Il y a eu des coups de grâce, mais c'est simplement deux, etc. Et c'est quand même Damien Priest, par la force, qui a réussi, South of Heaven, à l'emporter contre Finn Balor. 1, 2, 3, victoire de ton petit chouchou, 17 minutes 20. Est-ce que tu as eu le match que tu espérais? Est-ce que tu as aimé ce main event? Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, Letty? La parole est à toi. Et ben, j'ai trouvé que c'était un très très bon main event. Ils se sont donnés vraiment à fond, comme tu dis, un peu partout. C'est parti un peu dans tous les sens parce que c'est vrai que parfois on voit des street fights, ou des matchs avec un peu une stipulation où on se dit ouais, bof, ils auraient pu faire mieux. Là, je pense qu'ils sont allés au bout de vraiment ce qu'ils pouvaient faire. Le fait de continuer l'attaque alors qu'il est sur la civière, voilà, c'est pas tout le temps qu'on voit ça non plus. Finn Balor, oui, qui se remet le coup à moitié comme ça, c'est rare aussi. Donc non, gros match. Je sais pas si c'était le match final de la rivalité, mais je pense que si ça devait mettre un point final à tout ça, c'était vraiment comme ça qu'il fallait faire. Donc voilà, gros main event, gros match de fin de feud peut-être. En tout cas, en plus, je suis satisfaite du vainqueur, forcément. Donc voilà, j'ai été plutôt contente de ce match-là. Et ben écoute, je suis bien d'accord avec toi. On en avait parlé aussi du match, ça m'a fait penser au match de la semaine dernière, en fait, entre Seth Rollins et CM Punk. C'est le genre de fun qui aurait pu durer, mais dans le contexte actuel, avec le Rumble et tout, c'est possible que ça se remette un petit peu tout en mélange, tout ça. Moi, j'ai trouvé vraiment le match super. Un vrai main event et un match qui aurait pu être un match de Premium Live Event aussi, mais c'est bien. Franchement, si le Raw sur Netflix, ça nous fait chaque semaine un gros main event, je suis tout à fait chaud. Les stipus très bien utilisés, comme tu dis, un peu d'overbooking. Bon, c'est sûr que partir en civière et être, parce qu'il était complètement inconscient là, Finn Balor, il était dans le coma, quoi. Il est sorti du coma quand même pour repartir au combat. Donc c'était rigolo, c'est ça qu'on aime dans le catch. Bien beau match. Damien Priest démarre très bien l'année, donc on lui souhaite aussi une très belle année. Non, moi j'ai rien à dire, c'est bravo, hein. C'est Si on devait conclure vite fait, ça reste étonnant quand même, hein, parce que Finn Balor, Damien Priest, ça date de cet été. La défaite les premières tensions en fait entre les deux sont apparues quand Damien Priest était champion. À une époque, on pensait même qu'il y allait avoir une feud avec le titre, hein. On pensait que Damien Mm. Priest allait devoir défendre son titre contre Finn Balor. Finalement, Gunther est passé par là. Ça a duré tout l'hiver. C'est jamais venu, mais bon, voilà, c'est fini par venir. Et puis, écoute, moi je trouve que ils ont bien fait. On n'a pas trop su jusqu'où ça allait nous mener, mais ils ont fini par nous mettre ça en janvier pour commencer sur Netflix. Donc j'ai trouvé que c'était une vraie réussite. Est-ce que Letty, tu te sens d'attaque pour nous donner ton mot de la fin sur ce Monday Night Raw, un top, un flop et une note? Eh ben écoute, mon top, je vais le donner à ce Street Fight Ouais. pour toutes les raisons voilà que j'ai déjà données. Le flop, écoute, je vais le donner au Miz puisque voilà, ça m'a vraiment pas convaincu et voilà, sa prestation dans le ring m'a pas emballé. Et en note, écoute, je vais donner un 3,75. C'était un bon show. Voilà, je pense qu'on part sur une bonne lancée pour cette nouvelle année, donc 3,75. Eh ben, écoute, je vais être assez d'accord avec toi. Difficilement mettre le top à autre chose comme main event. Donc, top à Damien Priest et Finn Balor. Enfin, flop, écoute, je l'ai évoqué tellement vite, mais moi je vais le mettre vite fait au segment de Bailey et Nia Jax. J'ai trouvé qu'il était un peu forcé celui-là parce qu'on était à San José, Californie et tout ça, donc il fallait mettre Bailey, mais c'était un peu nul ça. Donc vas-y, c'était pas du tout nécessaire en tout cas. J'aurais bien pris 2 minutes de plus d'un match avec Sheamus ou avec
avec Sami Zayn, peut-être pas avec les Valkyria, mais quand même. Et donc 3,75 c'est pas mal, j'aurais presque pu monter à 4. Je vais monter à 4 moi, parce que j'ai trouvé qu'il y a vraiment eu du bon niveau sur le ring. Je trouve vraiment étonnant, enfin étonnant, c'est pas étonnant, mais en fait, je trouve qu'ils nous ont fait honnêtement, une double arrivée sur Netflix. C'est-à-dire que la semaine dernière, on en a beaucoup parlé, il y avait que 4 matchs, il y avait que des main eventers et le reste c'était, comme on l'a dit, les légendes, les machins, tout ça. Ça avait entraîné chez moi une petite frustration. Et là, en fait, ils nous ont fait tout l'inverse. C'est-à-dire que, ben, il y a pas de Cody Rhodes, il y a pas de Roman Reigns, il y a pas tout ça. On a du Penta que personne n'avait jamais vu, on a du Sheamus, du Ludwig Kaiser, du Lyra Valkyria, du Damien Priest, du Finn Balor. Donc on a un peu tous les mecs qui sont pas des main eventers quelque part. Bon, Damien Priest pourrait l'être, tout à fait, mais tu vois, CM Punk, Drew McIntyre, Seth Rollins, ils ont fait les 5 premières minutes et ils se sont barrés. Donc on a donné de la place aux autres. Et du coup, je trouve que ces 2 semaines, en fait, ont bien montré tout ce que la WWE peut nous proposer de talentueux. Donc en fait, c'était un beau j'essaie de le voir un peu comme ça, comme un duo de lancement. Et c'était vraiment chouette, j'ai trouvé ce show-là. Donc un très bon Monday Night Raw. Mais est-ce qu'un très bon Monday Night Raw augure d'un très bon Friday Night SmackDown? Qu'est-ce que t'en crois qu'il y a une cohérence? Ah, je pense, on va le découvrir tout de suite. Exactement, peuple de ketchup, nous revoici quelques jours plus tard, le 17 janvier 2025, à San Diego, ce coup-ci, en Californie. Alors, qui c'est la petite star de San Diego? Est-ce qu'il y a un natif de San Diego par hasard dans la salle? Tu en connais un, toi? Je pense que j'en connais un. Il a un masque, je crois, non? Ah, c'est possible, c'est Zorro, t'as raison, exactement. Non, évidemment, vous le savez, c'est Rey Mysterio qui vient de San Diego. Donc, ce SmackDown est ouvert par Rey Mysterio, bien sûr. Rey Mysterio, voilà, qui nous dit, voilà, je suis chez moi ce soir, et il nous dit, je vais participer au Royal Rumble. Allez hop. Et il nous dit, ah, mais j'ai gagné en 2006, souvenez-vous, j'ai écrit l'histoire, j'étais le premier à gagner en rentrant au tout début. Voilà, il y a plein de champions, il y aura plein de monde, hein, mais en 2006, j'avais gagné pour un copain. Alors tout le monde se met à chanter hey Eddie, en hommage à Eddie Guerrero. Et Kevin Owens débarque. Kevin Owens débarque avec un magnifique t-shirt qui nous dit qu'il est le Canadian Dream et le fils d'un technicien, je sais pas quoi, évidemment, un petit pied de nez à Cody Rhodes, dont le papa Dusty Rhodes se faisait appeler l'American Dream, le fils d'un plombier. Donc Kevin Owens arrive avec sa fameuse ceinture ailée et complètement délulu, comme disent les jeunes maintenant, complètement délusionnant. Kevin Owens, il nous dit, ok, Rey Mysterio, je t'adore, vraiment t'affronter, ça serait un de mes rêves. J'ai déjà réalisé plein de choses, j'ai affronté Stone Cold Steve Austin en main event de WrestleMania, j'ai gagné les titres tag team avec Sami Zayn en main event de WrestleMania, mais affronter Rey Mysterio, ça j'aimerais bien, donc si tu gagnes le Rumble, choisis-moi comme champion, comme adversaire à WrestleMania. Alors, bon, Rey Mysterio, il dit, écoute, ouais, mais sauf que t'es pas champion, c'est Cody Rhodes le champion. Et alors là, bah évidemment, Kevin Owens, il pète les plombs. Il dit, c'est moi le champion, j'ai la ceinture, je la mérite. Ça commence à se bagarrer, à se mettre sur la tête. Et, et puis, c'est à ce moment-là, attends, j'ai un doute, c'est à ce moment-là que Cody Rhodes débarque? Non, c'est plus tard, ça. C'est plus tard, oui. Ouais, c'est plus tard, pardon. Donc oui, oui, ah oui, non, ça y est, je me souviens, ouais. C'est Rey Mysterio, pardon, qui, en fait, ça fait un espèce de 619 là, mais il sort du ring. Enfin bref, ça s'enfuit. Kevin Owens s'enfuit et sort du ring. Donc oui, voilà, j'en reviens au fil rouge. On va rester sur ce fil rouge, peuple de ketchup. J'essaie de m'y tenir. Dans les coulisses, donc on va voir justement Cody Rhodes, Nick Aldis, Rey Mysterio et Kevin Owens, tout cela de manière un petit peu fractionnée. Alors, il se passe un truc, c'est que Nick Aldis, il veut faire changer le contrat pour le match entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Et puis, chacun après l'autre, ils le balourdent et ils lui disent moi, je signe si l'autre, il signe d'abord. Pas gagné cette histoire. Mais surtout, on nous annonce que ce soir, on aura Rey Mysterio contre Kevin Owens. Donc, ça va être un de nos gros matchs du soir. Mais on y viendra un petit peu plus tard. Alors, avant d'y revenir, est-ce que déjà tu as aimé cette introduction? Est-ce que tu es contente de voir Rey Mysterio chez lui? Et est-ce que tu as aimé cette intervention de Kevin Owens qui se rêve champion, mais qui n'est pas champion, il faut bien le dire.
Et oui, il est pas champion. Et ça, effectivement, il a toujours un peu de mal à le comprendre. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa d'ouvrir le show par Rey Mysterio, puisqu'en ce moment, on le voit de temps en temps, mais voilà, plutôt en milieu de carte. Donc voilà, pour une fois, de lui donner un petit peu le premier rôle, entre guillemets, je trouvais ça sympa. Et puis, ben voilà, Kevin qui finit par obtenir, il voulait absolument son match contre Rey Mysterio, et ben il obtient son match, à voir voilà ce qu'il en fera et à voir quand est-ce qu'il va finir par comprendre qu'il n'est pas champion, puisque voilà, il a quand même un petit peu de mal à comprendre beaucoup de choses, notre Kevin en ce moment. Ouais, c'est une période un petit peu il est dans son monde, mais pour le moment, il a toujours son match contre Cody Rhodes au Royal Rumble, mais visiblement, il y a un truc qui va changer dans le contrat, ça va être un petit peu tendu sûrement cette histoire. On va commencer par, les matchs féminins, si ça ne te dérange pas. Honneur aux dames. On a eu un match tag team féminin, Bianca Belair et Naomi qui ont affronté Candice LeRae et Nia Jax. Un petit match qui a duré 10 minutes 34 et qui a vu la victoire de Bianca Belair et Naomi. Puis un peu plus tard dans la soirée, on a vu notre championne des USA, notre petite Chelsea Green, dans les vestiaires qui était provoquée qui venait provoquer Michin et qui était provoquée par Bifab. Bifab qui a essayé de se mettre en intervention et Bifab qui a affronté Piper Niven. J'ai eu peur, hein. Mais non, ils vont quand même pas. Et non, c'est quand même Piper qui a gagné. Piper Niven a battu Bifab en 2 minutes 18. Et après, c'est un petit peu parti en bagarre. Il y avait Michin qui était là aussi et qui est venu secourir Bifab. Voilà, donc on va faire un packaging de tout ça parce que on trouvait que ça n'avait pas un énorme intérêt. Est-ce que tu as envie de voir Bifab challenges au titre de Chelsea Green? Est-ce que Nia Jax est pas un petit peu en déchéance là depuis le cash-in? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis plutôt d'accord avec toi, c'était pas hyper passionnant. Voilà, bon, Nia Jax et Candice LeRae qui continuent un peu sur leur truc. Bon, voilà, est-ce qu'elles vont peut-être avoir un match pour les titres? Bon, pourquoi pas. Euh, bon, ça me passionne pas trop. Euh, L'autre match, est-ce que j'ai envie de voir Bifab dans un match pour le titre? Non, franchement pas. Euh, voilà, au moins Piper a gagné assez rapidement. Et voilà, je tiens quand même à souligner le gros effort de tenue toujours de Chelsea et Piper, puisque voilà, elles ont toujours des tenues qui sont assez bien. Enfin, moi j'aime beaucoup leurs tenues. Donc Ah, voilà, tu parles c'était. des tenues vraiment en vêtements. Oui, voilà, c'est ça. C'était Mm. le plus intéressant de ce segment. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce match-là. Ok, donc on avait Letty Fashion Letty qui nous a. Non, je pensais que tu parlais du tenue, la posture, le standing, Non, non. etc. Mais Non, non, là, ok, j'étais très bien. basiquement sur les vêtements. Sur les points. Très bien. Bon, bah, je suis voilà, comme toi, j'ai pas trouvé le tag team m'a semblé vraiment remplissage. L'autre, bah, voilà, c'était un squash, donc c'était un peu plus rigolo parce que c'était des interactions entre les unes et les autres. Mais voilà, si c'est ça la scène pas intercontinentale, pardon, US chez les filles, c'est un petit peu rigolo. Bifab, c'est vraiment pas brillant, mais voilà, il y a Chelsea Green, elle est vraiment une bonne championne pour cette division, je trouve. Donc c'était un peu plus fun déjà que l'autre. On va passer maintenant à des matchs masculins. On en a eu quelques-uns ce soir. Alors, on avait un gros match quand même avec Jimmy Uso. Jimmy Uso qui affronte Carmelo Hayes. Alors, Carmelo Hayes, c'est quand même un gros branleur. C'est quand même un petit branleur, hein. Carmelo Hayes, il se prend le roi du monde. Il est venu voilà, se foutre un petit peu de la gueule de Jimmy Uso en disant qu'il n'était pas au niveau de Jey Uso. Euh, il nous a quand même envoyé un gros match, hein. Jimmy Uso, il s'est un petit peu amusé. Il a volé les lunettes de Carmelo Hayes au début. Il s'est un peu foutu de sa gueule. Il y a eu des super kicks qui ont été évités. Il y avait des close line qui sont partis un petit peu dans tous les sens. Mais le match n'était pas fini, hein. Il a duré 11 minutes 52 quand même. Et tout d'un coup, bah, la Bloodline est arrivée. Jacob Fatu et Tamatonga sont arrivés et ont attaqué Jimmy Uso, pardon. Ils ont attaqué Carmelo Hayes aussi. Et donc là, on a eu une scène qui était nettoyée. Et tout d'un coup, a retenti la musique de Solo Sikoa.
Solo Sikoa est revenu. On nous l'avait dit qu'il reviendrait cette semaine-là. Solo Sikoa, ça fait 10 jours maintenant qu'il a perdu contre Roman Reigns au premier Raw de Netflix et qu'il n'est plus le Tribal Chief. Il est arrivé avec un regard noir, il a pris un micro, mais il a eu une telle bronca et une telle huée de la foule qu'il n'a rien dit. Il est parti, il a lâché son micro, il a enlevé sa veste, il est parti. Jacob Fatu et Tama Tonga, ils sont restés un peu comme deux ronds de flanc. Et ben, c'est Jacob Fatu qui a pris le micro et qui s'est énervé. Il a dit, il y en a marre, pas de respect de la part des fans, voilà, c'est pas normal. Il a dit, moi, personne n'est à mon niveau, personne ne peut me toucher. Et vous vous dites que j'ai peut-être fait beaucoup de dégâts déjà, mais je ne fais que commencer. Donc voilà, Tama Tonga, il nous a même pas lâché un I Love You solo, parce qu'il a été interrompu aussi par LA Knight qui a débarqué. Alors LA Knight, incroyable, il arrive, il détruit tout le monde. Il détruit Jacob Fatu et Tama Tonga. Bon, au bout de quelques minutes, quand même, quelques secondes, les autres, ils arrivent à prendre le dessus. Mais LA Knight, il a des amis, visiblement. Et Braun Strowman est arrivé. Braun Strowman est arrivé pour faire face à face avec Jacob Fatu. Il était chaud, Jacob Fatu, mais il a été sorti du ring par Tama Tonga. Et là, ma chère Letty, on nous a annoncé pour Saturday Night Main Event un match entre Jacob Fatu et Braun Strowman. Une belle affiche. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as aimé cette interaction? Est-ce que tu as eu un petit pincement au cœur pour Solo Sikoa? Et puis, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai oublié de dire, car je n'ai pas la mémoire infaillible, que Raw, on nous a aussi annoncé que Braun Breaker et Sheamus s'affronteraient à Saturday Night Main Event. Donc, on est en train de nous remplir ce samedi, Letty, à une vitesse grand V. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, ils ont mis le temps, mais maintenant qu'ils ont démarré, ça se remplit bien. C'était toute une séquence qui était, j'ai trouvé, plutôt intéressante. Et une fois de plus, quand on parle des Samoans, on a 2 réponses qui arrivent et 8 questions qui débarquent. Le match en lui-même était plutôt intéressant. Moi, j'aime bien Carmelo Hayes qui se sent toujours, comme tu le dis, un peu qui vient pour provoquer tout le monde. Et il arrive malgré tout à se retrouver toujours dans des matchs, et à affronter quand même des catcheurs qui sont bien placés dans la carte. Et voilà, cette intervention de la Bloodline, Solo qui vient, qui part sans rien dire, Jacob Fatu qui finit par prendre le micro. J'ai trouvé que c'était assez intéressant, surtout quand en voyant le regard surtout de Fatou quand Solo s'en va, je me suis posé un peu la question. Je me dis voilà, est-ce que il est juste déçu du fait qu'il soit parti? Est-ce que ça l'a énervé qu'il ait perdu? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Est-ce qu'on a assisté à la naissance peut-être d'une Bloodline 3.0 qui serait menée peut-être par Jacob Fatou? Pourquoi pas? LA Knight qui vient se mêler un petit peu à cette histoire forcément puisqu'il s'était passé la semaine dernière, c'était logique. Braun Strowman qui débarque, on était, je pense, tout le monde pas trop au courant qu'il était du côté plus d'LA Knight, mais bon, en attendant, c'était plutôt sympa comme interaction et je pense que le match entre Jacob Fatu et Braun Strowman va envoyer du lourd, je pense. Donc voilà, j'étais plutôt satisfaite de tout cet échange et j'ai hâte d'avoir des réponses potentielles à toutes les questions qu'on peut se poser. Ouais, j'aime bien ton analyse. On a des réponses et on a plein de questions. Le passage de Solo Sikoa me surprend pas trop. Il fait un peu penser au passage du New Day ou à d'autres segments dans le catch qu'on a eu il y a longtemps. Chris Jericho avait fait ça à une époque où quand un mec sort d'une lourde défaite ou d'un heel turn ou d'un truc comme ça, il nous commence par quelques semaines de silence. Mais c'était tout à fait bien vu, je trouve. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Il est revenu. Déjà, il n'était pas là la semaine dernière. Là, il est revenu, mais il est dépité, il part. Moi, je pense pas que Jacob Fatou va prendre le leadership. Je pense qu'il est plutôt en train de montrer que la faction est pas morte et tout son soutien indéfectible à Solo. Mais l'intervention était intéressante. LA Knight, bon, il est au milieu de tout ça. On ne sait pas trop pourquoi. De toute façon, lui, il parlait du titre US, mais on peut pas dire qu'on a un champion US avec Nakamura qui soit très présent non plus.
Moi, ça me plaît bien, ouais. On sait que Braun Strowman, ça fait partie de mes petits chouchous. La feud contre Bronson Reed était quand même vraiment chouette. S'il peut nous faire un bon gros truc de titan là contre Jacob Fatu, je suis assez chaud aussi. Donc je pense qu'on peut avoir. Cette carte, elle me plaît bien là. Tu vois, Saturday Night, ils commencent à Sheamus, Braun Breaker. Je pense qu'ils vont nous faire un truc de fou aussi. Et là, je commence à être vraiment enthousiaste. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors, il y a une scène qui est en train de prendre son ampleur à SmackDown depuis qu'on est passé au format 3 heures, c'est la Tag Team Division, avec nos champions donc, qui sont les DIY. Et ben, ça se dispute autour des DIY. Donc là, on avait Motor City Machine Gun qui a affronté Los Garzas dans un match qui a duré 11 minutes 57. Bon, les petits chouchous, j'en ai aussi, hein. Bah, les Garzas, je les aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé que c'était vraiment très bon comme match, surtout quand c'était eux qui dominaient. Là, ils ont fait quelques enchaînements, quelques prises à deux en utilisant les cordes, en rebondissant, là, des brises mâchoires, etc. C'était vraiment chouette. Les Motor City Machine Gun, c'est un style un peu plus scène indépendante, donc ça fait plus des fois des soumissions, des torsions de bras, des clés de bras, et tout ça. Mais c'était quand même assez chouette. Malheureusement, ça n'a pas fini tout à fait de manière très euh, équitable, puisqu'en fait, les Pretty Deadly ont débarqué. Ils ont foutu le bordel. Ils ont voulu aider les Garza, mais en fait, ils ont déconcentré l'arbitre, ils n'ont pas réussi. Et en fait, les Motor City Machine Gun ont pu placer leur finisher, leur Skull and Bones. Donc, c'est les anciens champions qui ont gagné. Et en coulisses, ils ont été furieux, les DIY. Ils ont dit que voilà, c'est pas des hommes, c'est des enfants et qu'ils méritent pas du tout leur titre, leur chance pour un titre pour le moment, alors que ça leur était promis. Apollo Crews est toujours là. Voilà, il a pris un pain sur la gueule de Johnny Gargano. Voilà. Et toi, t'aimais bien ce qui se passait autour de la scène tag team. Est-ce que tu continues d'être contente? Oui, oui, oui. C'est toujours aussi passionnant, je trouve. Le match était vraiment très très bien. Et puis tout ce qui se passe, voilà, par la suite avec les Pretty Deadly, DIY aussi au milieu. Bon, Apollo Crews, je sais pas, il a peut-être un ami imaginaire qui viendra en tag team avec lui, j'en sais rien. Mais voilà, il traîne là au milieu, pourquoi pas. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment passionnant ce qui se passe autour de toutes ces tag teams et voilà, j'ai hâte de voir la suite et voilà, de voir jusqu'où ça va nous emmener. Mais en tout cas, je trouve que enfin à SmackDown, cette division est vraiment en train de prendre de l'ampleur et ils sont tous plutôt très très bons, donc c'est très bien. Ouais, moi j'ai vraiment aimé, comme je le dis, hein, on a tous nos petits chouchous. Ben, clairement, le fait que ce format à 3 heures nous redonne des Garza qui sont quand même passés par des périodes très très difficiles, hein, ils étaient même à NXT et tout. Moi, je les aime beaucoup. Enfin, je vois pas pourquoi ils auraient un niveau inférieur aux autres. Je les ai trouvés vraiment très très bons. Bon, bah, les Motor City Machine Gun, ils ont été signés et ils sont là pour faire, voilà, pour faire du bon niveau et ils le font, hein, ils sont très très bons. Donc on est bien et on a une bonne émulation, on a une bonne division, on a une bonne fédération. Donc tout ça, ça m'a bien plu. Donc j'ai envie de voir la suite et j'ai envie de voir qui va se croiser à nouveau, même si effectivement, pour Apollo Crews, on en rigole un petit peu, on comprend pas trop pourquoi il vient rigoler et prendre des pains. Mais écoute, il y a quelque chose qui va se passer. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un va arriver. On est presque à la fin de ce show et donc on a eu, comme on nous l'a dit, Kevin Owens versus Rey Mysterio. Euh, voilà, c'est ça, je me refais mes segments. Kevin Owens contre Rey Mysterio, 15 minutes 34. Euh, Très gros match encore une fois. Beaucoup de near fall et de comptes. Alors il y a notamment un stunner de Kevin Owens qui est magnifiquement placé, dont Rey Mysterio s'est relevé à deux alors que rien ne laissait paraître. Rey Mysterio qui a c'est 619 qui a tenté des splashs, mais Kevin Owens il a mis le genou, etc. Pour tout ce qu'on peut imaginer de talentueux entre les deux hommes. Et finalement, Kevin Owens a réussi à relever Rey Mysterio et à gagner à l'ancienne, pop-up powerbomb, comme à la grande époque, quand il battait John Cena. Il gagne, donc il gagne à San Diego, californien. Il y a eu un vrai coup de froid là dans la foule. Et donc c'est à ce moment-là, voilà, je me confondais avec. Il fait un câlin à Rey Mysterio et lui serre la main après le match.
Mais non, il lui fout un coup de poing et il chope Rey Mysterio en position pile driver. Ça, c'est vraiment pas bien. Kevin Owens, c'est interdit. Cody Rhodes débarque et ça part en bagarre générale. Tout le monde, les officiels interviennent, essayent de les séparer. Et en coulisses, donc, c'est là que Nick Aldis nous dit, écoutez, vous allez me donner vos ceintures pour votre affrontement au Royal Rumble. On va mettre vos deux ceintures au-dessus du ring ladder match. Et à Saturday Night Main Event, eh ben, vous allez venir pour signer ce putain de contrat que vous devez signer. Et il y aura quelqu'un pour vous le faire signer. Et ce quelqu'un, ça sera The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Alors, Letty, qu'as-tu pensé de ce match de Kevin Owens contre Rey Mysterio? Puis, dis donc, est-ce que ça te met un frisson de plus de savoir qu'à Saturday Night Live, il va y avoir Shawn Michaels pour la signature de contrat? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Est-ce que ça rajoute à l'événement ou est-ce que on en revient à ce qu'on disait ces derniers temps? Ils nous l'ont annoncé trop tôt ce match et donc ils nous rajoutent des couches d'événements qui sont peut-être évitables. Bon, après, il rajoute des couches, ça c'est sûr. Mais Ouais. en tout cas, je trouve que voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Et puis, voir Shawn Michaels gérer un petit peu la signature, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc, je dis pourquoi pas. Moi, j'ai bien envie de voir ça. Après le match entre Rey Mysterio et Kevin Owens, je l'ai trouvé très très bon. Comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de gros moves, beaucoup de near fall. C'était vraiment hyper intéressant. Une victoire de Kevin clean. Donc ça, c'est quand même quelque chose à souligner. Et puis bon, la petite intervention derrière de Cody, forcément. Les officiels qui viennent quand même extrêmement souvent, je trouve, en ce moment, séparer les gens. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais enfin, si c'est moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression qu'on les voit quand même beaucoup plus souvent qu'avant. Bah, Mais bon, surtout entre ces deux-là, hein, je trouve. Mais on les voit beaucoup, ouais, ouais. ouais, quand même, ils abusent un petit peu. Les officiels, Mm. ils aiment bien venir courir, je pense. Mais voilà, en gros, c'était quand même toute une séquence, le match et l'après-match qui était intéressant, qui était très bien. Ouais, moi j'ai trouvé le match super. J'ai trouvé vraiment cool et tout à fait dans la logique de la dynamique que Kevin Owens gagne et que donc Rey Mysterio, ben, en bon vieux catcheur à l'ancienne, perde face à son public, ça c'est beau. Donc tout était parfait. Kevin Owens, je me répète, mais qu'est-ce qu'il est excellent dans le trash talking, dans la moquerie, dans les clins d'œil, dans l'ironie. Donc c'était vraiment très chouette. Honnêtement, moi, l'annonce qu'il y aura Shawn Michaels, sur le principe, me lève pas beaucoup les sourcils, mais à voir, on verra, ça peut être assez fun. En tout cas, voilà, c'est encore un truc qu'on va voir à Saturday Night Main Event et ça peut être rigolo. On verra bien ce que ça va donner. Et pourtant, c'était pas le main event du soir. T'arrives à croire ça, toi, Letty? Eh ben non, Ah ben non, tu crois ça pas. y ressemblait, ça y ressemblait. Ça y ressemblait. Et pourtant, on avait un autre main event. Il était prestigieux puisque Tiffany Stratton, la nouvelle championne féminine, affronte Bayley. Bayley qui avait gagné hein, dans un triple threat, je crois. Triple threat, c'était ça ou Fatal 4-Way? Je sais plus. Triple threat, quoi? Fatal Four Fatal Way, je 4-Way? crois. Ok, tu l'as peut-être dit. On l'a Il peut-être me dit. semble qu'il y avait Naomi, il y avait je sais plus Ah oui, qui. t'as raison. Il y avait Naomi, il y avait Nia Jax, il y avait Bianca Belair, je pense. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Eh ben, il a fallu plus de 20 minutes 03 pour départager les deux jeunes femmes. Pourtant, Bayley a été pas mal dominatrice quand même dans le match, avec beaucoup de tentatives. Et pourtant, ben, Bayley va repartir. Bredouille. Tiffany Stratton réussit sa première défense de titre. C'est historique grâce à son Prettiest Moonsault Ever, très très bien porté. Pas d'intervention, victoire clean. Donc Tiffy Time bat Bayley clean. C'est quand même un gros enseignement. Dans un match où elle est plutôt apparue dominée, je trouve, mais elle a résisté, elle s'est relevée de certaines tentatives de tomber, etc. Et elle a fini par trouver le bon angle. Donc, et ben voilà, on a une championne qui devient de plus en plus légitime. Est-ce que tu as aimé ce main event et cette performance de Tiffy, notre championne? Je pense que le match était assez intéressant et c'est souvent voilà sur la première défense de titre qu'on voit un petit peu, notamment quand le titre a été gagné par avec la mallette. Forcément, on se pose toujours la question de la légitimité effectivement de la personne. Mais là, j'ai trouvé que malgré qu'elle ait été
quand même pas mal dominé. Elle a montré justement qu'elle pouvait se relever de pas mal de choses. Le match, voilà, je l'ai trouvé à peine trop long. Je pense que 3-4 minutes de moins, ça aurait été pas mal aussi. Mais voilà, on a vu quand même une Tiffany qui ressort grandie de ce match et qui reste championne, donc voilà, qui réussit à garder sa ceinture. Bailey, ça lui fera pas plus de mal que ça de pas avoir pris le titre tout de suite. Donc voilà, plutôt un bon match et ben voilà, départ peut-être d'un grand règne pour Tiffany. Bah, je lui souhaite. Bon, ils ont réussi à le passer pas trop mal, je trouve. Pas trop mal, honnêtement, comme tu dis, un cash-in, souvent une porteuse de mallette, c'est pas toujours une catcheuse, qui est du niveau d'une main eventeuse, en tout cas, même chez les hommes, hein. Donc, il y a une petite marche à franchir. Ça a été douloureux parfois, hein. On se souvient pour Nikki Cross, ça n'avait pas été facile. Honnêtement, pour, notre amie Liv Morgan qui aujourd'hui explose et a montré tout son talent, mais quand elle avait eu son cash-in, attends, c'était quand? Je me trompe là? Liv Morgan, non, c'était l'année dernière? Je ne sais plus. L'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Ouais, enfin, J'ai c'est un trou. pareil. Oui, c'est quand après elle gagnait clean contre Becky Lynch et c'était un petit peu tiré par les cheveux. Donc des fois, voilà, quand une championne nouvellement championne suite à un cash-in back clean, bah, une légende de la fédération comme Becky Lynch ou Bayley, des fois ça fait un peu forcé. Là, c'est passé. Aussi peut-être, mais ça c'est mon opinion parce que je l'ai déjà dit, Bayley, je la trouve un petit peu descendue dans la hiérarchie quand même. Mais voilà, c'était peut-être, t'as raison, un peu. C'était peut-être un main event pas très naturel pour le coup. Enfin, c'était mis en main event parce que voilà, c'était le titre féminin, etc. Mais le match d'avant aurait pu largement faire un plus tendu et plus violent et plus intéressant main event. Mais du coup, c'est chouette pour Tiffany, c'est une belle mise en avant. Donc on sent que voilà, c'était pas juste un coup comme ça de lui donner la mallette juste pour pas trop savoir quoi en faire. Il y avait un plan derrière, il y a un plan de championne. Et donc, bah écoute, longue vie à elle pour ce règne. Et puis pour Bailey, maintenant, il va falloir se retrousser un peu les manches parce qu'il y a encore du boulot. Et elle n'est pas encore remontée tout en haut de la carte. C'était un SmackDown de 3 heures. Ça y est, maintenant, c'est désormais devenu une habitude. Eh bien, écoute, Letty, est-ce que tu as aimé? Quel est ton top, ton flop et ta note sur ce SmackDown californien? Eh ben écoute, mon top, je vais le donner à Kevin Owens, que ce soit pour le match ou pour ce qui s'était passé en entrée de show. J'aime beaucoup le développement du personnage, donc voilà, je trouve qu'il a assuré sur cette soirée-là. Mon flop, bah écoute, je vais le donner à un vidéo package dont on n'a pas parlé, mais qu'on a vu juste avant le main event. Donc un package sur Charlotte qui annonce Oui. son retour prochain. Alors, c'est pas le fait du retour de Charlotte auquel je mets un flop, c'est le fait d'annoncer son retour. Sachant qu'il y a le Rumble dans 2 semaines, voilà, je trouve que voilà, ça aurait été un peu plus surprenant, on va dire, si ils avaient rien dit et qu'elle avait débarqué pendant le Royal Rumble. C'est mon avis et peut-être que voilà, beaucoup de monde est content de voir qu'elle va revenir. Voilà, moi je dis pas que je suis pas contente qu'elle revienne, c'est l'annonce vraiment en elle-même qui me pose souci. Et ma note, bah écoute, je vais mettre un 3,75 aussi, comme Arrow. J'ai trouvé que c'était un show qui était au même niveau que celui du lundi. Donc voilà, 3,75 aussi. Ok, bah moi je vais mettre un peu moins, je vais mettre 3,50. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de matchs inutiles et je vais mettre mon flop moi plutôt au tag team féminin. Donc du coup c'est un peu les filles qui prennent cette semaine, mais oui le match avec Nia Jax, avec Candice LeRae, cette formidable Candice LeRae, avec tout ça, Naomi, bon c'était pas ouf. J'ai accéléré, hein, c'est-à-dire je l'ai passé. Le top, Kevin Owens. Kevin Owens aura mon top, et donc 3,50. Un petit peu moins bien que Raw, j'ai trouvé. Et j'en ai pas parlé, c'est vrai, je l'ai oublié, ce packaging. Mais je suis d'accord avec toi, ça me fait penser à l'époque de Batista aussi, ou de tant d'autres, ou des catcheurs qu'on n'a pas vus depuis de longs mois, voire des années. On aurait une pop ou un truc monumental si c'était une surprise, et je comprends pas pourquoi. On nous l'annonce. Donc j'imagine qu'il doit y avoir une histoire
d'audience, voilà, pour rassurer un petit peu de monde, mais je suis un petit peu déçu quand même. Saturday Night Main Event, c'est bientôt et donc, eh ben, on nous a quand même booké, pas mal de matchs. J'en profite pour dire 2-3 mots puisqu'on nous a aussi annoncé depuis, je sais pas si je le dis maintenant parce que je le vois mais ça aurait mérité peut-être un peu plus tard. Bref, on nous a annoncé donc Gunther contre Jey Uso, Bron Breakker contre Sheamus, Braun Strowman contre Jacob Fatu et une signature de contrat entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Pour le reste, eh ben, il faudra attendre le prochain catch-up, Letty. Et oui, n'oubliez pas, venez sur la chaîne, écoutez tous les podcasts. Exact. Bon, si vous arrivez sur la chaîne et que vous voulez tous les écouter, il y a du boulot quand même. Il y a du taf, ouais. Ouais, Letty, elle vous fait un sacré programme. Mais en tout cas, ouais, YouTube, Discord, venez sur le Discord Catch-up interagir avec nous. Écoutez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et nous, on continue. On sera là la semaine prochaine, celle d'après, celle d'encore après. Catch-up ne s'arrête jamais. C'est comme la WWE. C'est la road to the Rumble et c'est la road ensuite to WrestleMania. Donc croyez bien, on va pas s'arrêter là. Merci Letty d'avoir été présente à mes côtés pour cette émission. Eh bien, merci à toi pour l'invitation. Eh ben, je t'en prie, peuple de catch-up. Bonne semaine à toutes et à tous. À très bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous. Bon, et toi, Letty, est-ce que tu vas nous annoncer ton entrée dans le Rumble ou pas cette semaine encore? Ah, je vais attendre encore un petit peu. Quel suspense. Restez connectés, peuple de catch-up.